Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une télé. Donc là il s'agit d'une Samsung UE40C 6000. Donc c'est des télé LED qui sont déjà assez anciennes maintenant, mais qui sont de très bonne facture. D'ailleurs c'est les premières télé LED qui, enfin, pour ma part avec les B6000, qui m'ont vraiment impressionné moi en tant que technicien et revendeur de télé. C'est vraiment les télés qui m'ont vraiment plu dès le départ et qui étaient super. Elles étaient slim, elles étaient belles, lumineuses et tout. Et voilà, on est confronté à des pannes. Forcément, elles ont un petit peu plus de 5 ans maintenant, donc on est confronté à des pannes. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce châssis-là? Hélas, je vous le dis direct, pas de suspense. La réparation, là, pour moi, c'est un échec. Je fais cette vidéo justement pour aider d'autres à trouver la panne de leur produit éventuellement tout seul. Et aussi, il y a une autre idée, c'est que si jamais, entre-temps, quelqu'un trouve une solution, une vraie solution, hein, pas une bidouille, qu'on soit capable de la partager en commentaire et de donner des idées, des avis, puisque comme on est aujourd'hui plusieurs, on est presque 1000 aujourd'hui à regarder les petites vidéos sur le dépannage qu'on fait sur notre chaîne, ben, je me dis qu'à un moment donné, on tombera forcément sur des gens qui seront plus malins ou qui auront d'autres chemins que nous pour trouver l'issue. Et moi, cette télé, j'ai vraiment envie de la réparer pour mon client. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, je suis coincé. Donc, quelle est la panne? La télé, en fait, elle nous fait des bandes sur la dalle. Alors, on va dire que le commun des mortels dira la dalle est HS. Or, sur ce modèle série C, C6000, il y a une panne malheureusement qui est récurrente. C'est que ici, on a de la chaleur qui est dégagée au bout d'un moment par le produit. Et les différents traitements vidéo en fait chauffent plus que de raison. Et c'est accentué si la télé est à côté d'un mur, par exemple, fixée au mur, avec les fameux supports super slim qu'on trouvait pour mettre ces télés-là, style comme c'était des cadres. Et du coup, bah, là, l'air, elle vient pas jouer son rôle de dissipateur thermique. Donc les processeurs, en fait, les micro-soudures qui sont dedans, en fait, elles finissent par s'altérer et en fait, il y a des faux contacts. Et si donc vous démontez la carte mère comme là j'ai fait, et que vous tordez en fonctionnement la carte, hein, vous la mettez un petit peu comme ça sous contrainte, et ben vous allez voir, l'image va redevenir normale. Je vais vous faire voir. Je tords ma carte et je vous fais voir dessous, voilà. Donc là, l'image, elle redevient normale. C'est pour ça que j'ai un miroir sous la télé. Hein. Et donc là, la carte est normale. Et si je relâche, ben après, la télé, elle repart en javel. Alors le souci, c'est que cette pièce-là, chez Samsung, elle est épuisée, plus dispo. Et donc j'ai essayé chez deux grossistes que je connais qui sont, on va dire, réputés en termes de volume. Et pareil, plus dispo. Donc là, on est coincé. Alors faites très attention, la vidéo, elle va aussi avoir ce but-là. C'est que sur Internet, il y a des petits malins qui proposent ces cartes en échange pas cher, enfin pas cher, tout est relatif, mais enfin qu'ils les proposent sur plusieurs sites. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rapportent, de la chaleur de façon excessive sur les composants. Un temps donné, ça refait le contact, et quelques semaines après, ah, le problème est revenu. Mais entre-temps, vous êtes fait alléger de quelques dizaines ou centaines d'euros pour la pièce que vous avez achetée, qui est en fait la pièce défectueuse, qui a repassé un coup à la chaleur, et qui remarche entre quelques semaines et quelques mois maxi. Donc voilà, moi mon problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas en mesure de fournir une pièce d'échange pour réparer ce produit. Donc c'est dommage, parce qu'on va rester sur un super produit pour l'instant qui va rester en stand-by. Par contre, je ne désespère pas à un moment donné de trouver une solution. De toute façon, ce sera forcément par des cartes qui sont compatibles, qui sont stockées je ne sais où en Europe ou dans le monde. Mais il y a forcément une possibilité. Parce que pour tout vous dire, sur ces séries-là, j'en ai quand même réparé quelques-unes. Et elles avaient toutes, hélas, ce problème de, entre guillemets, surchauffe. Et malheureusement, bah, voilà, le résultat, on le connaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à ne pas penser que votre dalle est foutue. Et moi, m'aidera à trouver quelqu'un qui saura me fournir des pièces de qualité pour vous et pour les autres. Voilà, allez, à bientôt.